Amis étatistes, bonjour. La santé financière de ton état préféré t'inquiète. Tu voudrais que les riches contribuent plus à l'effort national. Tu voudrais qu'ils paient plus de taxes. Pourtant, tu vois bien que ça n'arrive pas, et ça t'exaspère. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi l'augmentation du taux d'imposition des plus riches n'augmente généralement pas les revenus de l'État. C'est le moment d'être acide et de balayer des raisonnements simplistes. Avec l'évasion fiscale, les ultra-riches ne paieraient pas assez d'impôts, et donc ne participeraient pas suffisamment à la solidarité nationale. Et comme pour tout étatiste qui se respecte, tu considères que l'État n'a déjà pas assez d'argent pour accomplir toutes les prérogatives qu'il se donne, il faut absolument qu'il augmente ses revenus. Il a donc besoin d'argent, et quoi de mieux que de taxer ceux qui possèdent la plus grande part de la richesse nationale? Jusque-là, c'est logique. Mais mon canaillou, tu vois bien que les plus riches d'entre nous ne veulent pas payer plus d'impôts puisqu'ils pratiquent l'optimisation fiscale. Oh merde! Oh, c'est con ça! L'optimisation fiscale ou l'évasion fiscale si tu préfères, c'est une méthode légale pour payer moins d'impôts. Il ne faut pas la confondre avec la fraude fiscale, qui elle est bien entendu illégale. La fraude fiscale est principalement commise par des petits patrons qui fraudent à la TVA, genre au lieu d'acheter soi-même une tondeuse, c'est l'entreprise qui l'achète et ils ne payent donc pas la TVA. C'est aussi des entrepreneurs ou des particuliers qui ne déclarent pas une partie de leurs revenus pour éviter l'impôt. Donc la fraude fiscale c'est pas bien, sauf quand tu es Mediapart. Ok. Alors l'optimisation fiscale c'est quoi? C'est un moyen légal de ne pas payer autant d'impôts que l'on devrait, souvent grâce à des exonérations, des niches fiscales ou des montages financiers assez complexes qui profitent de la mondialisation et surtout de la libre circulation des capitaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique car ça change pas grand chose à mon point, mais sache que tout ça, c'est l'État et la législation qui le permettent. Bref, toi, en tant qu'étatiste, tu veux remplir les caisses de l'État, et de préférence avec l'argent des plus riches, et par plus riche, évidemment, j'entends plus riche que toi. C'est super parce que bien que la gestion de l'éducation nationale ou des hôpitaux laisse à désirer, la gestion du trésor public de l'État français est très bonne. Quand il s'agit d'imposer ou de taxer, l'État sait se montrer très efficace, en particulier avec les classes moyennes et populaires. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Donc ton moyen pour résoudre l'évasion fiscale des plus riches, c'est de plus les taxer. Je ne vois pas d'autre option. Ou comme disait Thatcher, que j'imagine tu tiens haute estime dans ton cœur, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. 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 Pourtant, c'est inefficace. Parce que comme le dit Thomas Piketty lui-même, et ce n'est pas le plus capitaliste des économistes, t'as beau augmenter le taux d'imposition des tranches de salaire les plus hautes, t'augmentes pas les revenus de l'impôt. Car selon lui, dès que t'es dans les 2% les plus riches, en gros au-delà de 60 000 € par mois, tu payes réellement 35% d'impôts sur le revenu, alors que c'est près de 50% pour ceux qui gagnent entre 4 000 et 10 000 € par mois. Et si tu regardes le top 0,1% des riches, c'est encore pire. Eux, ils ne payent en moyenne que 18% d'impôts sur le revenu. Ah mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Donc comment l'État pourrait récupérer une partie du pactole des riches? Premièrement, tu peux leur demander de faire preuve de solidarité. Là-dessus, on a notre expert national de la demande en la personne de Bruno Le Maire. J'ai surtout demandé à General Electric, j'ai demandé un effort aux assureurs. Je vais demander au président de Total, Patrick Pouyanné, et je demande à Air France. Bon, je vais pas te faire un résumé pour savoir si cette technique marche ou pas, je crois qu'on sait tous que non. Donc, les riches ne veulent pas faire preuve de solidarité et ne payent pas proprement leurs taxes. Tout ça, je radote, désolé, mais c'est l'État qui l'autorise gracieusement pour aider la classe bourgeoise supérieure qui a du mal à vivre avec plus de 10 000 balles par mois. J'espère que tu te rends compte que leur situation n'est pas enviable quand même. Oh, bouh! Laisse-moi jouer une chanson triste en ton honneur sur le plus petit violon du monde. Alors tu me diras, il suffit qu'on enlève toutes les niches fiscales. Et ce serait déjà un bon début. Mais ça va prendre du temps, surtout si tu veux éviter les effets indésirables. Et pendant ce temps-là, les riches pourront toujours planquer leur argent ailleurs qu'en France. Ils continueront à éviter l'imposition. Alors c'est loin d'être suffisant. Et c'est là où intervient la raison pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo. Et si on baissait les impôts de tout le monde, et donc des riches? Voilà mon ami, ne pars pas. Je sais que cette idée ne te plaît pas, mais je vais te mettre en face de tes propres volontés. L'important, je te le rappelle, c'est que l'État puisse avoir assez d'argent, ou en tout cas plus d'argent, pour faire ce que tu veux qu'il fasse.
C'est pour ça que tu es étatiste à la base. À moins que tu préfères que l'État prétende que les riches soient plus taxés simplement par vertu morale, parce que ta haine du riche surpasserait ta volonté d'aider les pauvres. Et je ne crois pas que tu sois si mesquin, non? Non. Donc, on ne peut pas demander aux riches de faire preuve de solidarité puisque ça ne marche pas, ni augmenter leurs impôts puisqu'ils ne les payeront pas. Une solution qui reste, c'est donc de baisser les impôts des riches. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Faut que tu te mettes à leur place. Ils ont plein d'argent et ils veulent le garder. Ils font face à des taux théoriques d'imposition très hauts, mais ils ont aussi beaucoup d'argent pour payer des cabinets d'avocats fiscalistes ou de comptables qui vont leur éviter l'impôt. Un moyen qui ferait alors qu'ils paient plus d'impôts en termes absolus et en pourcentage total d'impôts collectés que maintenant, serait que le taux d'imposition auquel ils soient assujettis soit suffisamment faible, mais le plus haut possible, pour que le coût associé à l'optimisation fiscale soit plus élevé. What? Bro, what are you talking about, man? Je m'explique. En gros, on peut résumer avec ce graphique conceptuel appelé la courbe de Laffer. Sur l'axe des abscisses, ou l'axe horizontal, est représenté le taux d'imposition, et sur l'axe des ordonnées, ou l'axe vertical, est représenté le revenu des taxes. Peu importe la forme réelle de la courbe, il est évident qu'à 0% de taxation, les revenus de l'État seront nuls, et que dans le cas où l'on est taxé à 100% et en considérant les gens comme libres, il n'y a plus aucune raison de travailler, ou en tout cas de déclarer quoi que ce soit, ce qui ferait aussi zéro revenu pour l'État. Donc, en considérant ça, il existe forcément au moins un taux d'imposition pour lequel les revenus fiscaux seront les plus gros pour l'État, c'est-à-dire un maximum local mathématique de cette courbe. C'est pour ça que la proposition d'Hollande en 2012 de mettre la tranche d'imposition la plus haute à 75% n'était que symbolique. Elle était au mieux démagogique, au pire une preuve de l'incompétence crasse du PS en économie politique. Après, la démagogie, c'est ce qui marche, hein, ça l'a fait élire. Je sais, t'es sceptique, parce que l'argument mathématique qui te dit qu'il y a forcément au moins un maximum local entre deux minimums locaux ne t'a pas convaincu. Je peux te citer quelques exemples où ça a marché en pratique. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Avant son assassinat en 1963, Kennedy a mis en place une baisse d'impôt sur le revenu qui rentra en vigueur en 64. Le taux d'imposition a baissé pour toutes les tranches, et surtout pour la tranche la plus haute, qui était alors de 91% et qui a baissé à 71%. Sur les 4 ans avant la loi, les revenus fiscaux augmentaient en moyenne de 2,5% par an, alors que pour les 4 années suivantes, ils ont augmenté en moyenne de 8,7% par an. Donc l'État a engrangé plus d'argent et plus rapidement grâce à cette baisse d'impôts. Il s'est passé quelque chose de très similaire avec l'administration Reagan, je te laisse te renseigner. Ou encore en Californie entre les années 1987 et 2003, où les augmentations de revenus de l'État étaient plus importantes après des baisses des taux d'imposition qu'après des augmentations. Et le plus drôle là-dedans, c'est qu'à chaque fois que le gouvernement faisait des prévisions de revenus après une augmentation des taux, elles étaient surestimées. Alors que quand il faisait des prévisions après une diminution, elles étaient sous-estimées. À croire que comme le dit Taleb, il ne faut jamais écouter les prévisions de quelqu'un qui porte une cravate. Bon, évidemment, c'est des problèmes multifactoriels, hein. Donc je suis pas en train de te dire qu'il faut nécessairement baisser les taxes de tout le monde, et donc des riches. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Ce que j'essaye de t'expliquer ici, c'est qu'il vaut mieux récupérer 20% de quelque chose que 75% de rien du tout. L'important, c'est autant la taille de l'assiette que la part que tu prends dessus. Parce que la réalité, elle est dynamique et non statique. Les gens s'adaptent toujours aux nouvelles règles, car le jeu social, c'est l'exploitation des lois, et ça tu le sais très bien. C'est pour cette raison que tu es étatiste d'ailleurs. Tu utilises le nombre pour convaincre l'État de spoiler la minorité, car t'as l'impression que ça t'avantage. Parce qu'au final, comme le dit un de mes auteurs préférés, l'État, c'est la grande fiction par laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Et ça, c'est de Frédéric Bastiat.